Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'impact du changement climatique sur l'inflation, ce qui est un sujet doublement d'actualité, d'abord parce que l'inflation a très fortement accéléré aux États-Unis comme en Europe, en partie à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, et ensuite parce que de plus en plus de banques centrales, dont le mandat premier est quasiment toujours la stabilité des prix, ont annoncé qu'elles voulaient prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. La BCE, par exemple, a présenté en juillet dernier un plan d'action visant à inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire. Ce plan d'action comprend plusieurs éléments. On pourrait citer le fait d'exiger pour les titres financiers du secteur privé qui sont achetés par la BCE ou qui sont pris en collatéral dans les opérations de refinancement, la publication d'informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou la publication des risques liés au changement climatique. On pourrait également citer la prise en compte de critères climatiques à partir de 2023 dans le programme d'achat d'obligations d'entreprise, le CSPP, avec une probable surpondération des titres verts, entre guillemets. Comme on le voit dans le cas de la BCE, les actions des banques centrales pour lutter contre le changement climatique sont de plus en plus concrètes, mais encore faut-il connaître l'impact du changement climatique sur l'inflation à moyen terme. Et pour le moment, la littérature académique sur le sujet est encore relativement limitée. On retient généralement qu'il y a 3 canaux via lesquels le changement climatique peut perturber le mandat de stabilité des prix des banques centrales. Tout d'abord, le changement climatique est associé à une augmentation de la fréquence des catastrophes climatiques qui peuvent affecter certains prix spécifiquement, comme les prix de l'alimentation. Ensuite, la transition énergétique peut induire au moins pour quelque temps une augmentation des prix du carbone, ce qui peut se transmettre au prix à la consommation via une hausse des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence et via une hausse des prix à la production. Enfin, des températures plus élevées en moyenne peuvent peser sur l'activité et réduire la productivité du travail, ce qui peut réduire le potentiel de croissance. Alors que sait-on de ces différents canaux d'un point de vue empirique ? Pour le premier canal, celui des catastrophes climatiques, on peut déjà mentionner que les 10 plus graves catastrophes climatiques de 2021 ont coûté 170 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de plus qu'en 2020. Et en ce qui concerne l'impact sur l'inflation, un working paper de la BCE, publié en 2016 et portant sur 212 pays, a montré que les catastrophes naturelles en général avaient eu un impact relativement limité sur l'inflation dans les pays développés, mais beaucoup plus substantiel et persistant dans les pays en voie de développement. Et l'un des effets particulièrement forts concerne les prix de l'alimentation. Pour le deuxième canal, qui concerne la transition énergétique, il est par construction très difficile de présenter des constatations empiriques sur des bases de données longues, puisque cette transition énergétique ne fait que commencer. En revanche, on peut déjà sentir des tensions sur le prix des énergies fossiles et sur le prix de certains métaux. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast numéro 23 de cette série. Et ce que souligne la BCE dans les travaux de sa revue stratégique est que l'impact de la transition énergétique sur l'inflation va vraiment dépendre du caractère ordonné ou désordonné de cette transition énergétique. Enfin, pour le troisième canal qui concerne l'effet du réchauffement lui-même sur l'inflation, un working paper de la BCE vient tout juste de sortir et a montré et a cherché à déterminer l'impact de moyen terme de températures extrêmes sur l'inflation. Les auteurs ont travaillé sur une base de données de 30 ans portant sur un groupe de 48 pays et ils concluent que les étés plus chauds que la moyenne conduisent à une hausse des prix de l'alimentation à court terme, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents. En revanche, ils établissent un effet négatif sur l'inflation à moyen terme, probablement à cause d'un effet négatif sur la demande. De plus, il montre que l'impact sur les prix à moyen terme est non linéaire lorsque les chocs sur les températures sont plus importants, sont très importants et quand ils se matérialisent dans des pays chauds, l'impact sur l'inflation à moyen terme est bien plus fort. Bref, ce qu'il ressort de tout cela, c'est qu'il est de plus en plus évident que le changement climatique perturbe l'économie mais aussi l'inflation et que les banques centrales, qu'elles le veuillent ou non, on peut constater par exemple que la Fed est un peu en retrait sur le sujet, vont être dans l'obligation de prendre le sujet à bras-le-corps et il est de plus en plus évident que le changement climatique est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre de négliger dans l'analyse économique. Merci et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.